On va passer la parole maintenant à Anne-Sophie, donc, qui est la fondatrice de la Cagnotte des proches, et qui est un dispositif qui est loin d'être uniquement une aide financière, mais on va voir justement comment est-ce que c'est un accompagnement qui permet d'offrir une aide à la fois financière, mais aussi thérapeutique aux personnes qui font appel au dispositif. Merci beaucoup pour l'invitation, Anne. Donc déjà, la cagnotte des proches, c'est la première cagnotte en ligne en France qui est dédiée aux familles impactées financièrement par une maladie, un handicap, un accident de la vie. Nous sommes une plateforme médico-sociale qui vient soutenir les familles ayant des restes à charge, donc dans le handicap, cancer, une maladie rare, dans les accidents de la vie. Moi, je suis infirmière de métier, hein, je suis maintenant complètement consacrée à la plateforme, mais j'ai vraiment été marquée par cette double peine financière qui était imposée aux familles, en plus de l'annonce du diagnostic. Et je le vivais vraiment comme une véritable injustice, et c'est donc mon souhait a été de créer cette plateforme avec mon mari, je n'ai pas fait ça toute seule, et aussi de nous positionner comme une ressource complémentaire et surtout pas de remplacer les aides type Sécu, mutuelle, MDPH. Donc pour la genèse, forcément, qu'on le dit souvent, on ne tombe pas dans ces projets-là par hasard. Je suis tombée dans la marmite du handicap dès mon plus jeune âge, puisque ma sœur aînée a une grosse déficience mentale. J'ai vu ma maman renoncer à une vocation d'enseignante pour se consacrer aux prises en charge de Florence. Voilà, on ne se plaignait pas trop parce qu'elle a eu la chance d'avoir un parcours type IME, ESAT, foyer de vie. Donc voilà, c'est beaucoup moins lourd que certaines familles. Mais en tout cas, j'ai été témoin voilà, dès très jeune de familles qui vivaient un vide abyssal, une absence totale de solutions et qui subissaient vraiment le handicap, que ce soit au niveau des parents, mais aussi des enfants. Voilà, des couples explosés, on en parle beaucoup de carrières aussi sacrifiées, des frères et sœurs cabossés par l'absence totale de solutions pour tous ces enfants fragilisés. C'est assez naturellement que je me suis orientée vers le métier d'infirmière. J'avais vraiment cette vocation. Je voulais pouvoir accompagner les malades. Et puis, voilà, à 40 ans, on était aux États-Unis avec mon mari en expatriation. Et puis, on s'est dit, ouais, il est peut-être temps qu'on se lance dans une initiative qui ait du sens. On avait envie vraiment de créer notre petite entreprise, mais comment la créer, vers quelle direction prendre. Et c'est là-bas on a découvert des plateformes, des cagnottes en ligne type GoFundMe, YouCaring, qui étaient vraiment hyper spécialisées sur ces prises en charge médico-sociales. Et en rentrant en France en 2013, on a fait le constat qu'il y avait plein de cagnottes qui sortaient de terre, mais très généralistes. Et on s'est dit, mais en fait, voilà, il y a vraiment un besoin, on en est convaincu, on va créer une cagnotte en ligne vraiment dédiée à ces familles fragilisées. Donc aujourd'hui, la cagnotte des proches, ça a 6 ans, c'est plus de 7000 familles accompagnées, on va atteindre aujourd'hui les 7 millions d'euros collectés. C'est une entreprise de 10 personnes avec un pôle support qui grandit d'année en année. Aujourd'hui, j'ai pu recruter 5 travailleurs sociaux qui travaillent au quotidien pour accueillir les familles, valider les projets et les accompagner dans cette recherche de financement. Voilà, je dis plateforme médico-sociale parce que au-delà d'être un outil technologique, on prend vraiment le temps nécessaire pour écouter la famille, parfois la consoler quand c'est nécessaire. Alors on n'est pas coach, on n'est pas psy, mais en tout cas, voilà, on a cette qualité d'écoute et très très régulièrement, je vais orienter ces familles vers les associations adaptées, vers les bons thérapeutes pour qu'ils prennent le relais en tant que professionnels et diplômés. Notre spécificité, c'est qu'on vérifie tous les projets, donc on va appeler chaque famille. C'est un temps humain qui est important, mais qui est absolument nécessaire pour bien qualifier le projet, le valider. Si on estime que la famille peut avoir des aides institutionnelles, il n'y a pas de sens pour moi de créer une cagnotte. Donc tout ça, on va le vérifier en amont. Et on va évidemment partager notre expertise, notre expérience pour les aider à collecter déjà dans leur réseau, parce que ce qui fait la force de ces cagnottes, évidemment, c'est d'abord le réseau, il ne faut pas se le cacher. Mais on a un studio intégré là, qui va aider les familles dans leur communication, où là, on peut parfois étendre les cagnottes à plus grande échelle, via des relais médias, via des posts sur les réseaux, via des témoignages, des podcasts. Et c'est aussi ce qui fait la force de notre service. En sachant que voilà, tout ça, on est un peu fou. on se rémunère au pourboire. Ça a surpris beaucoup de personnes qui étaient vraiment extrêmement sceptiques au départ.
Mais en fait, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que déjà, on en parle dans notre message aussi quand on accueille les familles. On leur explique comment on se rémunère. Et aujourd'hui, les gens nous font confiance. Les donateurs nous sont aussi assez reconnaissants de tout ce qu'on peut apporter. Et donc, on a un peu sur le modèle des LOASO, c'est-à-dire qu'on a une contribution supplémentaire qui peut être faite au moment du don. Alors, concrètement, c'est peut-être important de parler de cas précis. Donc, je vous ai parlé dans le handicap particulièrement, on va aider les familles à financer du matériel médical, de l'aménagement, des soins de support, des thérapies non remboursées, pas mal de thérapies aussi à l'étranger, des thérapies innovantes. La voiture adaptée, c'est extrêmement lourd comme prise en charge, mais on le fait et on arrive en 12-18 mois à trouver des financements pour des voitures adaptées. Et évidemment, les cagnottes vont aussi pallier souvent aux baisses ou aux pertes de salaire lorsqu'un parent va s'arrêter de travailler. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le salarié aujourd'hui en France est sûrement mieux loti, je le vois, qu'une personne qui va faire le choix du libéral ou d'être en auto-entrepreneur. Les situations sont extrêmement difficiles pour ces gens-là. Des petits témoignages, c'était important d'en parler. Je repense toujours à la famille d'Enzo qui n'était jamais partie en vacances. On se dit mais comment c'est possible ? La mer est jamais très loin, mais ils n'avaient pas de voiture pour faire voyager la famille. Et donc, grâce à l'achat d'une voiture, avec la générosité de tout le monde, ils ont pu partir en vacances, partir en week-end. Ça c'est une grande victoire. Je pense aussi à Martin. Alors, il a un fauteuil roulant, mais sauf que dans le sable, on ne peut pas pousser son fauteuil roulant. C'est impossible. Donc, on ne va pas à la plage, on fait autre chose. Et grâce à une cagnotte, ils ont pu financer une 3e roue assez innovante qui permet au fauteuil d'être tout-terrain. Et toute la fratrie est partie à la plage. Et c'est des grands cadeaux. Et je pense aussi à Fabien. Alors ça, je le vois souvent dans le cas d'accidents de la vie, de gens qui se retrouvent paralysés comme ça du jour au lendemain. Mais Fabien, lui, il est IMC. IMC avec un fauteuil électrique. Un fauteuil électrique, on ne le met pas dans une Twingo. Alors une Twingo, oui, on en trouve à 5-10 000 euros, c'est simple. Mais quand il s'agit de mettre un fauteuil électrique dans une voiture, tout de suite, c'est plutôt 60-90 000 euros. Et Fabien, extrêmement bon communicant, a pu trouver aussi les financements. Et c'est aussi, une voiture, c'est au-delà de la mobilité, du loisir, c'est aussi l'accès à l'emploi. Moi, je suis consternée de voir tous ces gens qui restent enfermés chez eux avec la hache parce qu'ils n'ont pas de voiture pour aller travailler. Pour moi, c'est aberrant et l'État devrait vraiment aider dès le départ à financer cette voiture pour pouvoir transporter le fauteuil roulant. Et puis je pense aussi à Jamila. On est assez proche de l'association Un pas vers la vie qui accompagne les parents d'enfants autistes. Églantine Émier nous a contactés la semaine dernière pour aider Jamila. C'est une femme qui a un job, qui travaille chez Air France, qui est très heureuse, très bien accompagnée par son employeur, qui a la chance de pouvoir travailler à temps partiel, mais est de chez elle en télétravail, rien à redire, sauf que son fils, Tariq, il n'a jamais eu de prise en charge en institution. Et donc, pour faire progresser son enfant, pour le faire évoluer, depuis toujours, elle paye un EduxP et 2 300 € par mois, mais plus l'URSSAF. Et en fait, aujourd'hui, elle est surendettée parce que depuis quelques années, elle ne peut plus payer l'URSSAF. Elle dit, il faut que je fasse un choix entre mon foyer, mon loyer ou l'URSSAF. Et bien évidemment, je vais garder mon loyer pour garder un toit. Et donc, c'est une femme qui va ouvrir une cagnotte dans les prochains jours pour essayer d'être aidée par la solidarité et qui est à bout. Donc moi, dans les pistes que je verrais, je rêverais pouvoir travailler main dans la main avec les organismes. Certains sont là aujourd'hui, les mutuelles, les actions sociales. Je sonne régulièrement à toutes ces portes et c'est pas toujours facile. Il y a du dialogue, on me félicite souvent pour l'initiative, mais quand j'en vois des cas concrets, des dossiers, je me rends compte que c'est très compliqué. Et j'entendais dire tout à l'heure que vous manquiez de dossiers, de demandes, mais moi j'en ai à l'appel. Les 7000 familles, là, elles auraient voulu solliciter des aides comme les vôtres. Après, pour moi, ce serait peut-être de défiscaliser l'achat de matériel médical. À partir du moment où il est vital, on peut demander à l'État aussi d'y participer. Et puis la dernière chose, c'est que nous avons créé en parallèle de la cagnotte des proches un fonds de dotation, parce qu'on avait quand même beaucoup d'entreprises qui souhaitaient soutenir notre initiative.
et donc le fonds de dotation Et pourquoi pas, qui permet aujourd'hui à des particuliers, à des entreprises, de faire des dons sur notre fonds de dotation qui vont être redistribués alors, à des familles qui ont des cagnottes chez nous, mais qui sont chez Litchi, chez l'OASO, et même des familles qui n'ont jamais ouvert de cagnotte, simplement qui ont des restes à charge et qui vont solliciter notre fonds, voilà, pour pouvoir être soutenus. Merci de votre attention. Merci Anne-Sophie.